chers téléspectateurs de l'AIB, bienvenue à cette interview que nous aurons tout à l'heure avec Madame le ministre de la Communication et de la Culture, Madame Valérie Kaboré, qui a occupé cette charge importante en l'an 2022. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes à la 29e édition du FESPACO. Déjà, comment vous trouvez ce début de FESPACO après 3 jours, on va dire? Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et de saluer surtout votre initiative qui consiste justement à relayer le maximum d'informations pour l'intérieur du pays et pour l'international. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important de pouvoir communiquer avec tout ce qui se dit sur le Burkina. Par votre présence et par justement les différentes actions, les gens se rendront bien compte que le Burkina est un pays fréquentable et ils doivent absolument le fréquenter. La 29e édition est une édition de résilience comme depuis un certain nombre d'années. Et je trouve vraiment qu'il y a eu beaucoup d'innovations en termes de mise à disposition des informations pour le public, en termes de formation par des masterclass, en termes même d'espace créé pour la jeunesse et même l'amélioration des conditions d'information pour pouvoir aller en salle. Aujourd'hui, avec la toile, ils ont mis un système qui vous permet de réserver même vos places et ça, je trouve ça salutaire. Les billets, on n'a plus besoin d'aller s'aligner, en tout cas dans une longue file d'attente pour pouvoir acheter son billet. C'est vrai que le FESPACO évolue beaucoup, mais évoluer avec les nouvelles technologies, c'est encore meilleur. Et je pense que cette 29e édition est à saluer à ce titre. Donc, Madame le ministre, on voit également qu'il y a l'espace FESPACO hors mur, et avec un certain nombre de ciné. Comment appréciez-vous cette initiative et quelle est votre contribution? Ok, FESPACO hors les murs me concerne particulièrement. Le public ne le sait peut-être pas, mais j'ai un centre à Samba sur un espace de 10 hectares. Et depuis 3 éditions, le FESPACO vient faire des projections pour la ville de Samba et la commune rurale de Samba, avec tous les environs. Et depuis le 23, en tout cas, il y a un programme très alléchant au niveau du centre et le public ne marchande pas sa participation. Donc ça veut dire effectivement que dans les périphéries, les gens ont besoin de vivre le FESPACO, mais souvent ils n'ont pas la possibilité d'accéder à un certain nombre d'informations. Donc FESPACO hors les murs leur permet justement de vivre au cœur du festival tout en restant chez eux. Et je trouve ça salutaire et c'est l'occasion pour moi de faire un clin d'œil au cinéma numérique ambulant qui est en partenariat donc avec le Cinéparc Académie qui est mon centre à Samba. Et depuis 3 éditions maintenant, en tout cas on sert ce qu'on peut comme programme à la population de Samba. Si vous me permettez l'innovation cette année, nous allons recevoir justement le 28 février un concept que Isaka Sawadgo, un des acteurs emblématiques du Burkina Faso qui fonctionne à l'international, il a initié en fait un FESPACO Kids. Donc ils vont séjourner au centre avec le cinéma numérique ambulant du 28 au 1er. Donc ça va être une soirée faste avec comme parrain le ministre d'État et le président donc, de la Commission nationale de l'AES qui est M. Bassolma Bazé. Donc nous sommes en train de préparer leur venue et je vous assure que le FESPACO hors les murs est une trouvaille qui va aider même à l'intérieur du pays. Je pense qu'il faut pousser plus loin que les quartiers périphériques de Ouaga. Quel est votre mot à l'endroit de tous les festivaliers? L'endroit de Ok. Alors, mon mot à l'endroit de tous les festivaliers, c'est de leur souhaiter un très beau festival. Dans la résilience, comme j'ai dit, il faut qu'ils profitent au maximum des différents espaces qui ont été créés pour eux, parce que c'est fait pour les accueillir et les mettre à l'aise. Et voilà, qu'ils soient nos messagers pour dire à l'international que le Burkina est un pays fréquentable et que malgré tout ce qui se dit, il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de la créativité surtout. Et le Burkina doit être un pays à inscrire dans la destination touristique de chaque visiteur du pays. Alors donc je souhaite un très bon festival. Nous sommes à la moitié. Voilà, que le reste du festival soit le séjour soit vraiment des plus beaux que le Burkina puisse offrir.
En tout cas, merci d'avoir choisi la destination du Burkina pour ce FESPACO et merci à vous de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et bon vent à l'AIB, donc sur la toile. Merci. Mesdames et messieurs, nous recevions Madame le ministre de la Communication et de la Culture, Valérie Kaboré, qui est venue nous entretenir sur les innovations du FESPACO et bien sûr du FESPACO All Mur, avec un grand événement qui se profile en fin février au niveau du ciné-parc de Samba. Nous y reviendrons.